monsieur, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle de l'IA ou de l'intelligence artificielle, si vous préférez, entre progrès spectaculaires et défis sociétal. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans tous les pans de notre quotidien. Travail, création artistique, divertissement. Alors que certains emplois sont déjà remplacés par des agents virtuels et que des chansons entièrement générées par l'algorithme cartonnent en ligne, l'intelligence artificielle soulève autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Dernière avancée marquante, Google vient de présenter une IA capable de produire des vidéos saisissantes de réalisme. Face à cette accélération technologique, comment protéger les droits humains et encadrer ces outils devenus omniprésents dans notre société. Mon invité ce matin, Xavier Auberson, avocat et professeur à l'Université de Genève, propose des pistes concrètes. Il est spécialiste reconnu des questions fiscales et sociétales et il défend notamment l'idée de taxer l'intelligence artificielle pour préserver un équilibre entre progrès technologique et justice sociale. Bonjour, monsieur Auberson. Bonjour. Merci d'être avec nous, Xavier Auberson. Merci d'être là pour nous parler de cette intelligence artificielle. Je le disais dans l'introduction, qui est aujourd'hui omniprésente finalement en tous les cas de plus en plus dans la vie de notre quotidien. Et ça pose effectivement quelques problèmes. Ça pose des problèmes, c'est ça, parce que ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est pas nouveau que des machines existent et qu'elles remplacent des travailleurs humains. Ça a toujours existé en réalité. Il y a eu plusieurs révolutions industrielles dans le passé. Mais cette fois, ce qui inquiète, c'est qu'on voit que l'intelligence artificielle, elle remplace notamment de plus en plus de métiers dans le domaine des services. Donc avant, c'était plutôt l'industrie, les usines, la fabrique des voitures, des chaussures. Aujourd'hui, c'est l'industrie, c'est les comptables, ce sont ça peut être des avocats, des médecins, on aide aussi les médecins. Donc, on commence à s'inquiéter vraiment sur l'impact sur le travail. Et il y a même certains chercheurs, et notamment des économistes, y compris même des prix Nobel là-dedans, qui vont jusqu'à dire que peut-être à terme, le travail tel qu'on l'a connu pourrait se réduire drastiquement, voire même disparaître. Alors, je dirais, c'est controversé cette thèse. Si vous voulez, il y a deux opinions qui s'opposent. Il y a ce qu'on appelle les optimistes. Donc les optimistes, sans doute majoritaires aujourd'hui, ils vous disent, mais pas du tout, on a déjà eu 4 révolutions industrielles et on a toujours bien fait face à ça, puisqu'il y a eu des nouveaux emplois et beaucoup de nouveaux emplois qui sont créés et qui vont donc être créés. Et finalement, la croissance va continuer et tout ira dans le meilleur des mondes. Par problème. Pourquoi pas? Et il y a les pessimistes. Et alors les pessimistes, ils disent au contraire que cette fois, on a des instruments qui peuvent même remplacer le cerveau humain. Et donc effectivement, conceptuellement, en tout cas, il n'y a pas de limite possible dans le développement de l'intelligence artificielle et donc la disparition des places de travail. Alors, qu'on soit clair, parce que j'ai été énormément critiqué, vous pouvez imaginer, sur ce sujet, ça fait parler sur lequel je travaille depuis déjà une dizaine d'années. Bien sûr. Moi, j'ai pas la prétention de dire que les optimistes ou les pessimistes ont raison. Je crois qu'il faut être tout à fait humble, mais si les pessimistes ont raison, alors il faut vraiment qu'on trouve une solution. Donc c'est dans cette logique-là que je m'inscris, parce que si les pessimistes ont raison, eh bien c'est la catastrophe pour l'État, puisque la sécurité sociale, elle tomberait en faillite, puisqu'il n'y aurait plus de recettes qui proviendraient des salaires, c'est ça. Qui dit disparition du travail humain, il n'y a plus de salaire. Le modèle économique s'effondre. Donc le modèle économique s'effondre. Et puis un aspect auquel on ne pense pas non plus, c'est que si les salaires diminuent, eh bien, vous avez la consommation aussi qui diminue. Les gens n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus consommer. Et c'est la TVA, c'est un autre impôt qui est très très important pour les gouvernements qui serait réduite. Donc, j'ai réfléchi à des pistes pour faire face à cette situation. Encore une fois, si et seulement si les pessimistes auraient raison. On a bien compris. Et cette solution pourrait être, comme je le disais en introduction, de taxer finalement l'intelligence artificielle. Exactement. Taxer les robots, en fait. C'est ça. Alors au départ, j'étais parti sur taxer les robots. Je me souviens, c'est une des rares fois où je donne une conférence où j'ai eu vraiment des attaques, même très personnelles, en fait. C'était très étonnant. Je raconte souvent cette anecdote. J'ai reçu même un email anonyme en disant « Cessez vos recherches ».
avec 3 points d'exclamation. Alors je me dis, peut-être c'est un robot qui m'a écrit, qui ne voulait pas être taxé. Elle va pas se laisser faire. Qui ne veut pas se laisser faire, exactement. Et puis, entre-temps, j'ai développé la recherche et maintenant, c'est clair que c'est de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les deux termes sont pas très précis. Je dirais l'intelligence artificielle, c'est plutôt une notion plus générale et les robots, c'est un des aspects, on pourrait dire, c'est la mise en œuvre dans des machines concrètes de l'intelligence artificielle. Mais si on veut taxer ça, il faut englober l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc ce que vous proposez, c'est de mieux encadrer l'intelligence artificielle plutôt que de freiner cette innovation et ce développement. Exactement. Alors ça, c'est une des grandes critiques. On m'a souvent dit que j'étais contre l'innovation, j'étais contre l'intelligence artificielle. Absolument pas. Au contraire, je trouve absolument fascinant. J'ai toujours été intéressé par ça, même par les robots, il y a déjà extrêmement longtemps. Donc, l'idée, c'est pas de supprimer, de freiner. De toute façon, on ne pourra pas. Le développement, vous l'avez dit en début d'émission, le développement est massif et c'est parti. La machine, elle ne va pas s'arrêter. Ça va très vite en plus. Mais, par exemple, regardez aujourd'hui déjà, si vous composez un morceau, je ne sais pas si vous avez composé Despacito, par exemple, vous allez avoir des droits d'auteur. Personne ne va être choqué par le fait que sur ces droits d'auteur, vous avez une imposition. Elle peut être modeste, mais on peut avoir une imposition. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la culture et qu'on est contre la musique. Donc, l'idée de taxer l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle, je ne vois pas pourquoi c'est contre l'innovation, si ça reste modeste et si ça permet de préserver tout notre système social et étatique au niveau financier, en fait. Vaste sujet, effectivement. On va continuer d'en parler dans un instant avec vous, Xavier Auberson. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de l'intelligence artificielle. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après. Très bonne matinée, vous ne bougez pas. A tout de suite sur M Media et Canal+. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Ce matin, on parle de l'intelligence artificielle entre progrès spectaculaires et défis sociétals. Je reçois Xavier Auberson, avocat et professeur à l'Université de Genève et auteur notamment d'un ouvrage qui est sorti récemment. Oui, exactement, sur la taxation de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est la version française, en fait, d'un livre que j'avais déjà écrit en anglais, pour dire. Voilà, parce que c'est effectivement ce que vous proposez, c'est de taxer l'intelligence artificielle. On en a parlé tout à l'heure, évidemment. On en parlait un petit peu hors antenne, et ça c'était très intéressant, et on avait mis l'intelligence artificielle de côté, on a parlé entre nous. Où c'est important aussi, c'est que cette intelligence artificielle, même si ça a un côté fascinant, il y a aussi un côté très inquiétant. On parle de notre cerveau. Notre cerveau, c'est un muscle. Il ne faut pas qu'il se ramollisse. Et on a tendance aujourd'hui à tout mettre dans cette machine pour qu'elle fasse les choses à notre place, elle réfléchit à notre place, elle fait des choses à notre place. On est un peu flemmard, ça c'est un peu l'humain. Finalement, cette intelligence artificielle, c'est un problème humain, c'est plus tellement un problème de robot. Alors ça va devenir un problème humain, et ça le devient, effectivement. Alors, je dirais, au départ, on était plutôt optimiste parce qu'il y a des activités qui sont dangereuses, qui sont pénibles, qui sont remplacées déjà par des robots. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bien sûr. Je prends l'exemple de Fukushima. Vous savez, pour tester le degré de radioactivité dans la mer, ils envoient des robots sous-marins pour le tester. C'est très très bien. On n'aurait pas trop envie, vous et moi, d'être pas très volontaires pour descendre tester. Absolument. Donc ça, c'est une bonne chose. On pense les usines aussi fabriquent des voitures. Moi, j'étais visiter par exemple les usines Toyota à Tokyo il y a quelques années. Vous voyez ces robots qui fabriquent entièrement pratiquement une voiture. Déjà à l'époque, on était en 2018. Donc ça c'est bien, c'est des travaux répétitifs, boring comme on dit en anglais, ennuyeux, etc. Mais le problème effectivement, c'est que maintenant il y a un aspect de plus en plus cognitif, c'est-à-dire que la machine commence à raisonner, elle vous fait des calculs et elle vous propose même des solutions avec des données, des milliards de données que le cerveau humain est incapable d'appréhender. Et c'est là où il y a une sorte de paresse qui risque de s'installer dans notre cerveau, où on va de plus en plus dire, je demande à ChatGPT ou à Perpetuity ou je sais pas quoi, de faire le travail pour moi. Je pense à mes étudiants, par exemple aussi à l'université, ou aux professeurs. Attention, je vais préparer un cours, je vais demander maintenant à la machine de m'en préparer avec PowerPoint, etc. Donc, il va falloir continuer à réfléchir. Je pense qu'il faut lire aussi et il faut raisonner. Autrement vraiment, on va s'endormir et peut-être même
le QI humain va baisser. Hein. Ouais, donc il y a vraiment un danger sur ce point. On appelle le nivellement par le bas. Hein, nivellement par le bas. C'est vraiment très inquiétant, effectivement. Oui. Alors, finalement, cette intelligence artificielle, elle peut coexister avec l'humain, même dans le domaine de la créativité. On l'évoquera certainement aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on peut coexister avec cette machine? Mais il faut, à condition qu'on mette des règles, en fait. Hein, c'est ça que. C'est ça. Donc, on va coexister. C'est le cas déjà. Et il y a des exemples fantastiques. Je pense à la chirurgie, où vous avez déjà, par exemple, certains robots qui vont aider le chirurgien à aller dans des endroits difficiles d'accès, avoir des actes médicaux très très précis, les diagnostics aussi. Donc là, vous avez vraiment une collaboration qui est fantastique. Vous avez une machine qui vous aide dans votre travail, et puis vous restez un médecin très compétent, en même temps avec le contact avec le patient et autres. Ça, c'est des exemples très très bien. Je pense aussi à la comptabilité, les avocats, on utilise beaucoup maintenant, même dans mon étude, pour les recherches juridiques. Mais là, de nouveau, attention à la paresse. Avant, on devait connaître la jurisprudence du tribunal fédéral, connaître les grands arrêts dans un domaine, puis maintenant, peut-être on va se dire, de toute façon, l'intelligence artificielle va me les trouver, j'aurais qu'à faire une petite compilation. Donc, vous voyez, on est toujours à la frontière entre les deux. Mais c'est vrai, collaboration, c'est le cas. Et puis, il va y avoir des nouvelles professions qui vont apparaître. C'est ça, on ne les connaît pas encore. On ne les connaît pas encore. Prenez celle, par exemple, influenceur. Un influenceur, je ne sais pas, il y a 5 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde veut être des influenceurs. Il y a des exemples inconnus de succès incroyables. Ça, c'est des nouveaux métiers. Donc, il va y avoir des nouveaux métiers. Mais est-ce qu'il y en aura assez pour remplacer tous ceux qui vont disparaître? Personnellement, j'en doute. L'avenir le dira. Mais c'est pour ça qu'il faut étudier une réglementation pour protéger un peu le système. Et fondamentalement, il faudrait que l'IA reste un outil au service de l'humain et non l'inverse. Hein. Exactement. Voilà, j'avais fait une boutade tout au début. Et c'est ce qui avait provoqué d'ailleurs un peu le débat. J'avais dit un jour les robots refuseront de payer leurs impôts. Et plus tard, dans une autre conférence, j'avais dit et pire encore, ils nous obligeront, nous, humains, de payer leurs impôts. Vous voyez, donc bien sûr c'est une boutade, mais ça montre le risque. Donc j'avais dit on a trouvé enfin un autre contribuable à notre place, mais ça pourrait se retourner contre nous, puisque c'est un contribuable dont l'intelligence ne fait que croître et qui va peut-être même trouver des moyens, je ne sais pas moi, des moyens d'évasion fiscale ou de trouver des manières de nous faire supporter alors qu'on croit que la machine fonctionne bien. Donc il va falloir mettre des cautèles. Ça, c'est un des grands défis du système. Alors, quelles sont ces limites éthiques finalement qu'on peut déjà poser dans ce développement de l'intelligence artificielle? Il faut qu'on se réveille parce qu'elle va très vite, elle ne s'arrête jamais. Hein. Oui. Alors, déjà, je dirais sous l'angle fiscal, ce qu'on peut faire, c'est que comme on peut programmer l'intelligence artificielle pour devenir un contribuable. Et c'est là où ça va très très loin. Donc, déjà, contrairement à ce qu'on pense, on taxe déjà l'intelligence artificielle. Par exemple, avec la TVA. Quand vous achetez une voiture, eh bien, vous allez dans le coût d'acquisition, dans la valeur ajoutée, vous avez en fait déjà le coût des robots qui ont été utilisés pour fabriquer la voiture. C'est ça. Donc, on me critique sur ce sujet, moi je réponds, je dis, on taxe déjà l'intelligence artificielle, en réalité. Si vous allez mandater un avocat et que cet avocat a fait une recherche en utilisant des moteurs d'intelligence artificielle, dans sa note d'honoraire, il inclut cette valeur ajoutée. Donc on taxe déjà. Mais le côté très révolutionnaire et qui permettrait justement de mettre une sorte de régulation dans le système, ce serait d'imaginer, ça on n'est pas prêt, mais il y a déjà pas mal de chercheurs qui sont sur ce point, et moi je suis beaucoup là-dedans, de créer une nouvelle personne, alors là on est dans la science-fiction, mais pas tant que ça, une personne juridique qui serait une certaine unité, ce que j'ai appelé une unité d'intelligence artificielle, et qui, elle, deviendrait contribuable et qui pourrait, par exemple, quand elle fait une transaction, c'est facile de programmer ça, elle pourrait percevoir des impôts, éventuellement récupérer la TVA, enfin, on peut tout imaginer. Et avec ça, avec ce système fiscal, vous pouvez mettre pour l'État, alors ça ne va pas beaucoup plaire ce que je vais dire, un système d'une certaine forme de contrôle, en fait, de ce qui se passe, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ça, c'est la partie la plus ésotérique de la proposition.
Mais elle ne l'est pas tant que ça. Si vous prenez il y a un siècle, à peu près, il y a un siècle, on a créé le concept de corporation aux États-Unis. Donc, et en Angleterre, à peu près en même temps, c'est assez marrant. Corporation, c'est quoi? C'est une société. Société anonyme en Suisse. Société anonyme, qu'est-ce que c'est? Mais ça n'existe pas, une société anonyme. Et pourtant, le législateur a créé une société et il a dit ça, c'est une personne morale. Et d'ailleurs, je vais vous mettre des impôts dessus. L'impôt sur les sociétés. On l'appelle l'impôt sur le bénéfice en Suisse. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on a besoin de créer justement une nouvelle forme juridique à définir. Le législateur peut le faire et ça pourrait être une forme d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez qu'elle va se laisser faire, l'intelligence artificielle? Alors, au début, elle n'aura pas le choix parce que c'est le législateur qui va décider. Alors, oui, vous avez raison. Est-ce qu'elle va essayer d'influencer les votes? Je ne sais pas, on peut imaginer tout, mais je pense qu'on peut quand même intervenir à ce stade. Bien sûr. Mais assez vite, parce qu'effectivement, peut-être un jour, elle va nous dépasser et trouver des moyens de contourner le système. Merci beaucoup Xavier Besson, c'est hyper intéressant. J'aimerais bien vous garder bien plus longtemps. Le temps passe très très vite. J'ai pas trouvé le moyen avec l'intelligence artificielle de ralentir les minutes. En tous les cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, une traduction, vous l'avez dit, en français qui est sorti. Chez BSN Press, exactement. Voilà. Et taxer l'intelligence artificielle. Taxer l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un bon Montreux Jazz Festival, puisque je sais que vous serez sur place. Oui, je serai sur place. Je reste les 2 semaines. Voilà. Et là, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est exactement. L'IA aussi, mais et émotionnel aussi. Émotionnel aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Bien plus qu'un média.